Bonsoir, bienvenue dans votre édition Betsen. Le tribunal a tranché cet après-midi. L'hôtel des gens de mer au Havre va pouvoir poursuivre son activité. En revanche, l'avenir du Siemens Club s'annonce plus compliqué. Au Parti socialiste, on tente de s'organiser après le départ de Camille Galap, nommé recteur en Guadeloupe. Mais tout de suite, direction Saint-Romain-de-Colbosc, où un boulanger mène une grève de la faim après l'incendie de son commerce. Yannick Ternon est bien amaigri. En grève de la faim depuis le 6 décembre, ce boulanger de Saint-Romain-de-Colbosc a perdu son commerce dans un incendie criminel il y a un an. En conflit avec son assurance, c'est le dernier moyen qu'il a trouvé pour se faire entendre. Je ne réclame pas des dommages et intérêts pour blessure morale, pour ci, pour ça. Je ne suis pas un procédurier comme en Amérique. Je veux juste qu'on paye mes licenciements. J'ai quand même 3 salariés qu'il a fait que je licencie malheureusement. Son assurance, la MAPA, a accepté de payer pour le fonds de commerce, mais pas pour les 3 licenciements qu'il a dû indemniser. C'est ce point qui révolte le boulanger qui s'estime couvert pour ce cas de force majeure. La MAPA, elle, dit le contraire. Monsieur Ternon est indemnisé, reçoit comme indemnité la valeur vénale de son commerce, c'est-à-dire la valeur de son commerce si on l'avait racheté juste avant le sinistre. D'accord ? Donc il est indemnisé parce que cette garantie-là joue. Donc ce qu'il réclame, si vous voulez, c'est en dehors de son contrat. Ça ne rentre pas dans le cas de son sinistre. Le boulanger se retrouve dans une impasse, accablé par les remboursements de crédit. Sa santé commence à se dégrader, il a perdu 9 kilos. Mais il continue à lutter malgré les difficultés. Céder vers la bouffe. En plus, j'aime bien manger. Je suis dans le métier de bouche, donc c'est pas pour rien. Non, je résiste. De toute façon, ils sont prévenus. Jusqu'à l'hospitalisation, je ne m'arrête pas. Je suis têtu. La seule alimentation que Yannick s'autorise, un petit café et un bol de soupe le soir, avec sa femme et ses 3 enfants. Normalement, c'est favorable. Oui, pour le plan de redressement est favorable, alors l'activité va continuer. Au bout du fil, le secrétaire du comité d'entreprise de l'AGISM, l'Association pour la gestion des institutions sociales maritimes, une association qui gère les 7 hôtels des gens de mer de France. Depuis 18 mois, ils sont en redressement judiciaire et aujourd'hui le tribunal de commerce de Paris devait se prononcer sur la poursuite ou non de leur activité. Le tribunal de commerce a émis un avis favorable, une bonne nouvelle pour l'hôtel des gens de mer du Havre, mais pas pour le Siemens Club. Il y a une poursuite d'activité, il y a une poursuite de l'hôtel, ça c'est très bien. C'est une très bonne nouvelle pour l'hôtel, pour le Havre. Néanmoins, nous, il faut qu'on rebondisse, il faut qu'on trouve de nouveaux financements pour embaucher de nouveaux salariés. Situé dans les locaux de l'hôtel des gens de mer du Havre, le Siemens Club fonctionne 6 jours sur 7. L'accueil des marins se fait via des bénévoles, des salariés en contrat aidé et 2 personnes payées par l'AGISM. Mais le plan de restructuration validé aujourd'hui par le tribunal de commerce de Paris prévoit 9 licenciements en France, dont 2 au Havre. Le plan de redressement, s'il est accepté, malheureusement, mon service va peut-être disparaître. Donc, licenciement. Donc, bonne nouvelle pour l'hôtel, mais pour moi, pour l'instant, c'est pas une bonne nouvelle. Le délibéré du tribunal est prévu le 8 janvier prochain. Demain, la CGT des marins du Grand Ouest réunira son expert comptable et les membres du comité d'établissement de l'AGISM. Voici la dernière trace de Camille Galap à la section socialiste du Havre. C'est fait, la tête de liste du PS démissionne du conseil municipal. Il part comme recteur en Guadeloupe. Un choix qui ne surprend pas beaucoup les 200 adhérents. Les militants socialistes s'attendaient à ce qu'ils fassent effectivement ce type de choix professionnel. L'épisode difficile qu'on vient de passer est passé et maintenant il faut se projeter. On a de nombreux talents, de nombreux élus qui travaillent pour le quotidien des Havrais. Florence Martin-Perrion, vice-présidente du département, Laurent Lejoux, vice-président de la région de Normandie, Catherine Troilic, députée de Seine-Maritime. Et on repart avec les anciens. En attendant, au conseil municipal du Havre, il ne reste plus qu'une seule élue PS, Oumou Niang. Lors de la prochaine séance, Camille Galap devrait être remplacée par Colette Cré. Elle était 6e sur sa liste, mais pour l'instant, elle se fait discrète. Nouveau rendez-vous rugby au Havre. Après l'équipe de France, les Barbarians, c'est le Stade français. C'est au tour du Racing Métro 92 de fouler la pelouse du Stade Océane.
Le directeur général du club était au Havre hier pour présenter l'événement. Un match de top 14 contre Grenoble, samedi 7 mars. Un match en jeu entre les actuels 4e et 5e du championnat. Le club francilien, dont le futur stade, l'Arena 93, sera livré fin 2016, délocalise depuis 3 ans 2 matchs par saison. Un second match des Ciels et Blancs en terre océane n'est donc pas exclu si le public est au rendez-vous. La billetterie est d'ores et déjà ouverte en ligne ou à la boutique du stade. 2500 places à 5 € sont en vente, de quoi découvrir le rugby de haut niveau à peu de frais. Donc là, on travaille sur du foie gras de canard, un foie gras de 550 grammes. Bienvenue dans la cuisine du château de Gros-Ménil à Saint-Romain-de-Colbosc. Avant les fêtes de Noël, Régine, chef à domicile, propose un atelier de saison, le foie gras. C'est carrément le plat que l'on sert, enfin l'entrée traditionnelle pour Noël. Et de plus en plus, tout le monde adore faire son propre foie gras. C'est vrai que c'est pas très compliqué à faire. Bon, c'est un peu technique, c'est pour ça qu'il faut prendre un cours pour qu'on vous montre bien comment on fait. Et on a un résultat qui est vraiment exceptionnel. Et regardez ce qui arrive là. La bonne surprise, c'est qu'on a une veine ici. Événage réussi. C'est la première étape, la plus délicate. Donc là, on assaisonne, un peu de sel et de poivre. On va mettre de l'alcool. C'est un peu moins qu'une. Et voilà le résultat. Donc on va le poser dessus. Avant de régaler leurs convives, les 13 élèves doivent à leur tour mettre la main à la pâte. C'est très compliqué en fin de compte. Enfin non, c'est pas compliqué. Il faut être très attentive à faire comme elle l'a expliqué, c'est-à-dire tenir le nerf, ne pas l'arracher. En fait, j'avais déjà essayé à la maison et le résultat n'était pas très réussi, donc je me suis dit qu'entouré d'un chef, ce serait un meilleur résultat et je pense qu'on va être content de déguster le 24. Voilà, mais ici, là, bon, pas besoin d'attendre le 24 pour goûter le résultat. La cuisine, le résultat, vous l'avez à la fin de votre cours de cuisine. Vous avez quelque chose que vous avez réalisé vous-même et que vous pouvez goûter. Et en général, on ne s'en prive pas, on le goûte aussitôt. Vraiment délicieux. Bonne fête ! Joyeux Noël à tous. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur France 3. Demain après-midi, nous verrons revenir des éclaircies dans un ciel encore très nuageux à nuageux. Moins de vent et plus frais qu'en matinée, avec seulement 8 degrés au Havre ou à Octeville, 9 degrés à Fécamp et 7 à Pont-de-Mer. Demain 8h51, 17h02, lever et coucher du soleil. Nous serons le vendredi 19 décembre et fêterons les urbains. Bonne soirée.